الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La grâce et louange à Allah qui a créé l'humanité et l'a comblée de bienfaits et de grâces. En particulier, il guide ses serviteurs vers un chemin droit, une religion précieuse qui leur ordonne de préserver la dignité humaine sans discrimination et leur interdit toute forme d'injustice, d'abus de pouvoir, d'oppression et d'agression. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. J'atteste aussi que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et qu'Allah fasse pleuvoir sa bénédiction et salut sur lui, sur son prophète, sur son serviteur et messager Mohammed, sa famille, ses compagnons et toute sa noble fratrie en islam sans limite jusqu'au jour de la résurrection. Faya ibadallah, ittaqullaha wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tansaw fil ardi mufsidin. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. En effet, chers serviteurs d'Allah, craignez sincèrement Allah. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû. Ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre, et sachez qu'en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala tient absolument compte de tout. Ayyuha al-ikhwatu al-muslimun, inna sha'na al-amali fi hayati al-insani azim, wa qad sharahna huna ahamiyatahu fi khutbatina al-madiya, حيث قلنا إنه ليس من الدين ترك العمل، وإنه أمر لا مناص عنه، ومن الطبيعة أن يعمل الناس بعضهم لبعض ويخدم بعضهم بعضا. لذلك شرع لنا ديننا الشريف الحنيف أحكاما تضبط العمل، وهي أحكام جليلة ينبغي لنا تذكر أهمها في هذه الخطبة، ليحفظ كل واحد منا نفسه من أن يظلم أو يظلم أو يعتدي أو يعتدى عليه. وهي كالتالي. Chers fidèles musulmans, l'importance du travail dans la vie humaine est grande et nous en avons démontré l'indispensabilité dans notre dernier sermon, où nous avons dit que l'oisiveté contredit la foi en islam et que le musulman n'a de choix que de travailler, voire d'exceller au travail. Et il est de l'ordre du naturel que les êtres humains travaillent les uns pour les autres et qu'ils s'entreservent. C'est pourquoi
Notre noble religion nous a prescrit des règles qui encadrent le travail. Ce sont des règles précieuses dont il nous convient d'exposer les plus importantes dans notre sermon-ci, afin que chacun de nous sache comment bien gérer ses relations sociales et de se garder d'opprimer ou de se faire opprimer. Pour l'essentiel, elle se présente comme suit. فعلى العامل المسلم الالتزام بالدوام والتبكير إلى العمل والالتزام بالمواعيد والنصح لصاحب العمل وإحفاظ أسرار عمله فلا يتحدث إلى أحد خارج عمله عن أمور تعتبر من أسرار العمل وعليه أن يلتزم بقوانين العمل. En ce qui concerne le travailleur, il a l'obligation d'être assidu et ponctuel au travail. Aussi est-il tenu obtempérer aux ordres, de garder le secret professionnel, de protéger toute information à caractère confidentiel et de veiller à ses devoirs et engagements conformément aux clauses contractuelles. De plus, il doit donner le meilleur de lui-même et parfaire son travail en évitant de faire de l'à peu près, de tricher dans ses prestations. Par ailleurs, il doit éviter les délits d'initié, c'est-à-dire tu as de la boîte, tu connais les coins et recoins et la position des caméras, les angles morts de la maison, tu connais. Tu t'y glisses discrètement pour y voler sans être repéré, pensant que personne ne t'a vu, alors que les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala sont braqués sur toi. Les anges te filment et tu en répondras à coup sûr. Alors, évite toute forme de délit d'initié. De même que les pots de vin, les détournements, les poursuites d'intérêts personnels en violation des tests et au détriment de ton employeur. Quant à l'employeur, l'islam lui assigne un certain nombre d'attitudes à adopter vis-à-vis du travailleur et des droits à lui préserver. Cela part d'abord du volet financier où l'employeur a l'obligation de garantir au travailleur un salaire approprié, à lui verser régulièrement en temps opportun en contrepartie de ses efforts. Dans ce sens, tous ces droits et avantages financiers ou non doivent être respectés. Il y a aussi des droits portant sur l'intégrité physique du travailleur. Il s'agit notamment du droit au repos et à l'assurance santé,
qui interdit à l'employeur de surcharger et de surexploiter son employé de manière à nuire à sa santé et de le rendre invalide au travail. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ikhwanukum khawalukum ja'alahum Allah tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yakul وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه. Vos employés sont vos frères qu'Allah vous a subordonnés. Alors, quiconque a des frères sous sa responsabilité, qu'il les nourrisse de ce qu'ils mangent, les habille et de ce qu'ils portent, et qu'ils ne les soumettent pas à des tâches qui dépassent leur capacité, autrement qu'ils les y assistent. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. ومن حقوق العامل أيضا تقديره واحترامه. Le travailleur a également le droit d'être traité avec douceur, honneur et considération et ne doit subir aucune humiliation et aucune humiliation en raison de sa couleur, de sa langue, de sa peau, ainsi de suite. De plus, l'employeur doit permettre à l'employé d'accomplir de façon raisonnable ses devoirs religieux, tels que la prière, le jeûne, le pèlerinage et autres. هكذا أيها الإخوة والأخوات في الله أعز الإسلام العامل ورآه وكرمه. Voilà en quelque sorte la manière dont l'islam traite le travailleur, le protège, l'honore et lui reconnaît ses droits, qu'il soit musulman ou non. Depuis son avènement à une époque reculée de l'histoire humaine, où pour les anciennes civilisations, le travail était seulement synonyme d'esclavage, de dépendance et d'humiliation. Et cela va sans dire que si nous nous conformons à ces enseignements islamiques, nos sociétés vivront dans la paix, la sécurité, l'harmonie, le succès et le développement sous la lumière, la grâce et la bénédiction divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en facilite la bonne compréhension et la meilleure mise en pratique, qu'il agrée nos efforts et nous pardonne nos défauts et manquements. Qu'Allah nous épargne de l'oisiveté et de la pauvreté et de l'oppression, de l'injustice et du mauvais sort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays, le Bénin, sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité, qui nous favorise et nous bénisse, ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'intention de nos frères musulmans
qui souffrent le martyre à Gaza et partout dans le monde entier, disons 3 fois ensemble, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Allahumma inna na'udhu bika minna an nazlima aw nuzlam aw najhal aw yujhal alayna. اللهم تقبل أعمالنا وتجاوز عن تقصيرنا وهفوتنا. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين، وسلم على محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.